La Fée des Neiges. Il était une fois, dans un petit village de Lorraine, une fillette qui s'appelait Claudine Merci. Claudine avait 8 ans. C'était une petite fille très gentille, douce et rêveuse. Elle vivait avec sa maman, Madame Merci, dans une petite maison en bois, un peu loin du village. Devant la maison, il y avait un jardin potager, avec des pommes de terre, des carottes et des choux. Quand il faisait beau, Claudine aimait aider sa maman à arroser les plantes et à ramasser les légumes. Mais la vie n'était pas facile. La maman de Claudine était veuve. Le papa était mort quand Claudine était encore toute petite. Madame Merci travaillait beaucoup. Elle lavait le linge des voisins, nettoyait les maisons et faisait un peu de couture. Mais malgré tout son travail, elle gagnait très peu d'argent. Souvent, elles avaient faim. Quand il n'y avait plus de pommes de terre ni de choux, il fallait manger seulement un repas par jour. Parfois, la maman disait tristement « Ma pauvre petite, j'aimerais te donner plus à manger, mais je ne peux pas. » Et Claudine répondait en lui prenant la main « Ne pleurez pas, maman. Peut-être qu'un jour, la Fée des Neiges viendra nous aider. » Claudine croyait vraiment aux fées. Elle adorait écouter les histoires que racontaient les vieilles dames du village pendant les soirées d'hiver. Elle parlait de la Fée des Neiges, une fée très belle et très bonne, qui vivait dans un grand palais de glace quelque part dans les montagnes. On disait qu'elle aidait les gens pauvres et tristes. Claudine rêvait de la rencontrer. Chaque soir, avant de dormir, elle regardait la fenêtre couverte de givre et murmurait « Bonne Fée des Neiges, viens me voir un jour, aide ma maman. » Mais un matin, le facteur apporta une mauvaise lettre. La maman ouvrit l'enveloppe avec les mains tremblantes. C'était une lettre du marchand Hermann, à qui elle devait de l'argent. La lettre disait « Si vous ne payez pas dans 3 jours, nous vendrons votre maison et vos meubles. » La pauvre femme se mit à pleurer. « Mon Dieu, que va-t-on devenir? On va nous chasser d'ici, on n'aura plus de maison. » Claudine la regarda sans rien dire. Son petit cœur battait très fort. Cette nuit-là, elle resta longtemps éveillée dans son lit. Elle pensait à sa maman et aussi à la Fée des Neiges. « Je vais aller la chercher, » pensa-t-elle. « C'est la seule qui peut nous sauver. » Le lendemain matin, le village se réveilla sous la neige. Le vent soufflait fort et les flocons tombaient sans arrêt. Tout était blanc. Les champs, les arbres, les toits, les routes. Claudine regarda par la fenêtre. Elle vit le monde tout silencieux et pensa « C'est sûrement le moment où la Fée des Neiges se promène. » Elle mit un fichu de laine sur sa tête, un manteau trop grand et des galoches en bois. Puis, sans faire de bruit, elle ouvrit la porte et sortit. La neige lui montait jusqu'aux chevilles. Le vent glacé lui piquait les joues. Mais elle marchait, courageuse, en répétant « Je trouverai la Fée des Neiges, je trouverai la Fée des Neiges. » Elle marchait depuis longtemps quand elle vit un tronc d'arbre tomber au bord du chemin. Fatiguée, elle s'assit un instant. Ses mains étaient gelées. Elle avait faim, elle avait froid, mais elle ne voulait pas rentrer. Soudain, elle entendit un bruit de clochette. Un traîneau arrivait. C'était un homme avec un grand manteau de fourrure et une grosse barbe blanche. C'était monsieur Gilbert Troismaisons, le meunier du village voisin. Il arrêta son cheval et cria « Que fais-tu ici, petite? Tu veux mourir de froid ?»« Je cherche la Fée des Neiges, » répondit Claudine. « La Fée des Neiges? Quelle idée! Rentre chez toi, tout de suite !» Mais Claudine secoua la tête. « Je dois la trouver, pour aider maman. » Monsieur Troismaisons soupira. « Je repasserai dans 1 heure, dit-il. Si tu es encore là, gare à toi. » Puis il partit dans la neige. Claudine resta seule. Le froid devint de plus en plus fort. Ses jambes ne bougeaient plus.
Elle sentit le sommeil venir. « Non, il ne faut pas dormir, murmura-t-elle. Fée des neiges, aide-moi !» Tout à coup, une lumière douce éclaira la route. Une belle dame apparut devant Claudine. Elle portait une robe blanche qui brillait comme la neige au soleil. Ses cheveux semblaient faits de givre et ses yeux brillaient comme 2 étoiles. « Oh, gentille Claudine, dit-elle, me voici, je suis la fée des neiges. » Claudine la regarda, émerveillée. « Oh, madame la fée, ma maman est si pauvre, on va nous prendre notre maison. » La fée sourit doucement. « Ne pleure plus, ton cœur est pur, ton amour pour ta maman est grand. Voici de l'or pour elle. » Elle glissa 5 pièces d'or dans la poche du tablier de Claudine. « Et maintenant, veux-tu visiter mon palais avant de rentrer ?» En un instant, Claudine se sentit voler dans les airs. Elles passèrent au-dessus des nuages, et bientôt, Claudine vit un palais de glace qui brillait comme un diamant. Les murs étaient en cristal, le sol en neige blanche et douce. Des lumières colorées dansaient sur les vitres, c'était l'aurore boréale. Claudine n'avait jamais rien vu d'aussi beau. « C'est ici que je vis, » dit la fée. « La lumière vient de l'étoile du Nord, et la neige que tu vois n'a jamais été touchée par personne. » Claudine regardait partout, émerveillée. Mais elle pensa à sa maman et dit « Merci, madame la fée, mais je veux rentrer à la maison. Maman doit être inquiète. » La fée la serra dans ses bras. « Tu es une fille courageuse et aimante. Je vais te ramener. » Claudine sentit un grand vent, puis un silence. Quand elle ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Le feu brûlait dans la cheminée. Sa maman était là, penchée sur elle, les yeux pleins de larmes. « Ma chérie, tu étais partie dans la neige. Que s'est-il passé ?»« C'est la fée des neiges, maman, » répondit Claudine doucement. « Elle m'a emmenée dans son palais et m'a donné de l'or pour toi. » La maman caressa sa joue. « Ma pauvre petite, tu as fait un rêve. »« Mais non, regarde dans ma poche. » Madame Merci chercha et trouva 5 pièces d'or qui brillaient dans la lumière de la lampe. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle pleura, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Le lendemain, elle alla vite payer M. Hermann. Il fut très étonné, mais il prit l'argent. Puis, le même jour, M. Trois-Maisons vint la voir. « Vous cherchez du travail ?» demanda-t-il. « Venez travailler à la minoterie, vous serez la cuisinière. » C'était une grande chance. Madame Merci gagna enfin assez d'argent pour vivre sans peur. Claudine alla à l'école et jouait avec les autres enfants dans la cour en riant. Chaque fois qu'elle croisait Monsieur Trois-Maisons, il lui disait avec un sourire « Alors, Claudine, crois-tu encore aux fées ?» Et Claudine répondait « Oui, monsieur, j'y crois toujours. » L'homme riait doucement et partait sans rien dire. Peut-être savait-il quelque chose que Claudine ignorait. Mais la petite fille, elle, resta toute sa vie convaincue que, cette nuit-là, la fée des neiges était vraiment venue pour elle. Quand on aime très fort, quand on garde espoir même dans la nuit, la vie trouve toujours un moyen de nous aider. Et parfois, la magie existe dans le cœur des gens.